monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui dimanche, il fait super beau, donc je suis trop contente parce qu'il fait beau. Mais on sort pas. Mais oui, il y a des jours comme ça. C'est pas grave, on a plein de choses à faire. Donc là ce matin, je me suis levée, j'ai fait mon ménage, je me suis préparée, etc. etc. Et mes parents arrivent pour midi. Donc ce midi c'est pizza maison. Je vous prendrai pas pendant qu'ils sont là, je vous reprendrai qu'après. Mais là j'étais en train de me préparer et j'ai pas mal de produits devant moi et je me suis dit qu'il serait peut-être le temps que je vous parle de certaines choses. Voilà. Donc déjà je vous l'ai montré et remontré, mais je vous remonte parce que vous voyez, depuis le temps, je vous disais que j'adorais ce truc. Donc c'est l'Hydragénus de L'Oréal, une crème de jour, enfin voilà, crème de jour qui est mais vraiment très liquide et en fait ça fait comme si vous mettiez de l'eau et c'est super bien. Par contre je le trouve beaucoup moins hydratant que mon Neutrogena, donc j'utilise le Neutrogena plutôt le soir parce que c'est plus hydratant et ça le matin, mais ça limite je peux plus m'en passer quoi. Je le mets et je me sens fraîche direct, ça pénètre aussitôt et c'est génial. Après un autre produit que je voulais vous parler que j'aime pas du tout, c'est ça, d'ailleurs ça se voit il est quasiment plein. Le Skin Active biphasé micellaire tout en un de chez Garnier, que toutes les grandes youtubeuses ont fait une super vidéo il y a plusieurs mois de ça, il y a presque même peut-être un an, dont Sananas, qui c'est qu'on avait parlé, je crois qu'Auria en avait parlé mais je suis pas sûre pour Auria, mais Asana oui. Et donc en gros c'était la révolution du micellaire, yeux, visage, machin, ça démaquille super bien. Et bien moi je l'aime pas pour deux raisons. La première c'est qu'elle me pique les yeux. Et pour la petite info, j'en ai parlé à ma voisine, la mienne, il n'y a pas très longtemps. Et elle m'a dit qu'elle l'avait également et que pareil, il lui piquait les yeux. Donc moi je peux pas l'utiliser sur les yeux, ça me pique les yeux. Et la deuxième chose que je n'aime pas, c'est ce côté biphasé. Parce que ça biphase rien. Je viens de le secouer et regardez, il est déjà en train de se remettre comme il faut. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut le secouer à fond, mais mettre aussitôt sur le coton, vous démaquillez, et si vous voulez en remettre, il faut ressecouer. En fait le biphasé ne reste pas biphasé très longtemps et donc du coup bah, ça craint. Je trouve la formule pas très bien faite et il n'est pas aussi gras entre guillemets que le cil des masques de chez, je sais plus parce que je l'ai fini, mais même celui-ci, le petit pour les yeux, super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora, on voit bien qu'il est un peu plus gras en fait. Il permet vraiment de bien démaquiller les yeux sans vous arracher les yeux. Celui-là il n'y est pas assez, du coup je trouve que bah, j'aime pas. Et là vous voyez hein, ça remonte déjà quoi, et je viens juste de le secouer. Donc ça c'est de la daube. Donc clairement moi j'aime pas, je vais même pas le finir, je pense que je vais le donner à une de mes nièces, peut-être que ça lui conviendra, mais moi j'aime pas du tout. En termes de fond de teint, là comme il fait pas beau, sauf aujourd'hui, je reprends celui-ci, donc c'est celui de chez Sephora, fond de teint Perfection 10 heures, non gras, et donc c'est un format pompe. Et moi je mets une pompe pour tout le visage. Et ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est que déjà il couvre bien, mais pas trop non plus. Vous allez vraiment pouvoir le modifier, le moduler, comme vous voulez. C'est-à-dire que moi par exemple, j'aime bien cacher les imperfections, parce que tout le monde recherche en temps normal, mais je veux pas avoir un teint plâtré. Du coup j'aime bien quand même quand on voit mes taches de rousseur, parce qu'elles font partie de moi et que je ne cherche pas à les cacher. Et du coup celui-là il est bien parce que il unifie bien, il cache les imperfections, mais en même temps il laisse visible les choses naturelles de votre visage. Vous voyez. Donc du coup on a un teint bien unifié, bonne mine, mais sans non plus en avoir trop. Et si toutefois vous cherchez une meilleure couvrance, vous en remettez un peu plus. Et là il couvrira encore plus. Donc je le trouve franchement bien. Et ouais, je pense que pour l'instant c'est mon fond de teint chouchou. J'aime beaucoup. Et le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Ça vous parle pas, je sais. Voilà, c'est le nouveau Bold and Bad Lash Mascara pour cils supérieur et inférieur de chez MAC que j'ai reçu dernièrement. Ça fait une semaine que je l'ai, ça fait une semaine que j'utilise et je vous jure qu'il est trop bien. Donc déjà le packaging, on en parle, s'il vous plaît. Voilà, le nom du mascara Bold and Bash est écrit en velours noir sur le tube argenté, chromé, donc je trouve ça trop beau. Et en fait, voilà, la brosse elle est trop bien parce que c'est pas une brosse, donc c'est une brosse en poil, mais je trouve qu'elle a la taille d'une brosse en picot. Alors moi j'aime bien les brosses en picot silicone par rapport à leur taille, mais je préfère les poils
pour le fait qu'ils attrapent bien les cils. Mais généralement les brosses en poils, il y a trop de poils et moi c'est trop. Du coup je m'en colle tout le temps partout. Là la taille elle est vraiment idéale, ça attrape bien les cils et il est aussi très modulable. C'est-à-dire que si vous en mettez une seule application, ça fera comme ici. C'est-à-dire que ça va bien les allonger, ça va bien les séparer, mais en même temps ça va pas mettre trop de matière. On n'aura pas l'impression que vous avez 3 tonnes de mascara. Et si vous voulez un effet plus étoffé, vous en remettez un petit peu et là ça va encore plus les étoffer. Donc je trouve qu'il est vraiment bien pour les lycéennes, les collégiennes ou les personnes comme moi qui aiment bien avoir de longs cils mais pas trop avec pas trop de matière. Je m'explique ou je m'explique pas bien, mais voilà, moi j'aime bien quand c'est long, bien noir, mais pas qu'il y en ait des kilos quoi. Et là il est super celui-là pour ça. Et la deuxième particularité qu'il a, c'est que le petit bouchon rouge, c'est une mini brosse pour les cils du bas. Donc ça c'est génial. Franchement j'adore le concept. Et vraiment quand vous le prenez, on le sent dès que vous le prenez, il n'y a pas 4 kg de mascara dessus. Donc du coup vous allez vraiment pouvoir moduler en fonction de vos attentes. Vous en mettez une couche, si vous en voulez plus, vous en mettez une deuxième. Mais vous n'allez pas avoir un gros paquet dès que vous mettez la première fois. Et moi généralement quand j'ai des mascaras, et ben j'attends toujours qu'ils sèchent un petit peu pour pouvoir les utiliser parce que sinon je trouve qu'il y en a trop à chaque fois dessus et moi ça m'agace. Là j'ai pas besoin d'en enlever de la brosse là, comme ça comme je fais à chaque fois, ça va direct. Donc franchement un super bon point. Donc certes il coûte 23,50 € je crois, quelque chose comme ça, mais c'est les prix hein, des mascaras Urban Decay, MAC etc, il n'y a pas de surprise. Mais pour le coup je trouve que vous en avez, vous allez peut-être mettre 23 €, mais au final, vous n'allez pas être déçu. Et moi, en tout cas, il n'y a rien qui me plaît pas dans ce mascara. Donc, je suis plutôt contente. Voilà. Donc, voilà. Ma petite pause make-up du jour est faite. Si vous aimez ce genre d'introduction, mettez-le moi en commentaire. Je vous en ferai plus souvent. Dès que j'ai des nouvelles choses que j'aime bien, que j'ai testées, je vous en parle. Et peut-être que ça vous donnera l'envie de les avoir ou l'envie d'essayer ou je ne sais quoi. Voilà. Donc là, je vais aller préparer à manger, etc. Manger avec mon papa, ma maman. Et dès qu'ils repartent, je vous retrouve pour vous montrer la box que j'ai reçue. La box en rapport avec la bouffe. Vous savez, je vous ai parlé dans le dernier vlog. Hein, moi, j'ai hâte de la découvrir. À tout à l'heure. Recoucou, on vous retrouve avec Timéo. Parce qu'il a su que j'ouvrais une box avec de la nourriture. Il s'est dit miam miam miam. Donc voilà, je vous présente la Kitchen Trotter. Elle est trop canon. Et donc c'est une box qui vous fait voyager. J'espère que je suis claire. Donc j'ai un code promo pour vous avec cette box. Je vous le mets ici. Voilà. Et plus en partie plus info parce que je m'en souviens plus. Et donc en gros, tous les mois, la box vous propose une nouvelle destination et vous offre des produits culinaires ou des produits locaux en rapport avec cette destination. Voilà. Donc déjà la boîte, elle est vachement jolie. Je sais pas si vous la verrez bien. Elle est trop belle. Et donc on va découvrir ça. Donc là, il y a un petit livret. Ouh, il y a des choses. Miam. Oh, ça sent bon. Ouais. Il y a des choses dedans. Si vous entendez du bruit, je crois que c'est mes voisins. Alors déjà, ce que j'apprécie, c'est que quand on l'ouvre, on n'est pas spoilé direct. Donc moi, je veux vraiment pas me spoiler. Je vais juste voir la destination. Donc, cher trotteur, c'est officiel, c'est l'été. Ce mois-ci, nous avions donc d'autres choix. Que de vous emmener au soleil. Une destination paradisiaque vous attend. Située de l'autre côté du globe, vous vous y rendez pourtant sans même quitter le territoire français. Plus de doute, nous partons pour la Guadeloupe. Donc on va avoir des produits de la Guadeloupe. Donc après, voilà, il vous explique un petit peu la Guadeloupe, le nombre d'habitants, le nombre de kilomètres de l'île, enfin la superficie de l'île, etc., etc. Donc c'est parti, nous allons voir ce que nous réserve cette box. Donc avec, on a un livret de recettes, mais ça, je vais y revenir après parce que j'ai peur d'être spoilée. Vas-y, tu prends quelque chose, ce que tu veux. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est comme des chips de patates douces. C'est ça, patates douces, des fines lamelles de fruits croustillants et légers. Voilà, donc on va goûter. Alors, faut savoir. Tu veux mettre une note? Si tu veux, faut savoir que Tim, il n'aime pas grand chose. Je préfère vous dire, mais moi, j'aime tout, moi, donc j'aime beaucoup de choses. Attends, comment ça se fait? J'arrive pas à l'ouvrir. Je suis pas très douée. Ah, ça y est. Oh, j'ai tout retiré. Comme une...
Ça sent bon, ça sent les patates. Ne vous fiez pas à lui. C'est comme des chips. T'aimes pas? C'est pas salé. On dirait des... Bah si, c'est bon. C'est croustillant comme des pâtes crues. Mais c'est pas salé. Et on dirait de la patate douce déshydratée. Moi j'aime bien. Et toi? Ah si, c'est un peu salé, j'ai bêtise. J'en ai une qui était salée moi. Tu es salée, ok? Non. T'aimes ou pas? Non. Tu mets combien sur 10? 10 sur 1. 10 sur 1 ou 1 sur 10? 1 sur 10. Non, moi je mets 7. 7 parce que moi j'aime bien quand même. C'est sympa pour l'apéro. Après, à moi de prendre quelque chose. Non bah, ça on va pas goûter. Hein. De la moutarde créole. Je vais bien goûter moi, mais toi à mon avis ça va te piquer le nez. Donc ingrédients, moutarde, épices et aromates des îles. Piment frais. Oh, à mon avis, je vais pleurer. Ouah, ça a l'air d'être de la moutarde très forte. Je peux sentir. Je vais essayer de goûter un tout petit peu. Oh. Bon, je vous préviens quand même, comme l'a dit Anne-C, ma copine chouchou, j'ai un palais en sucre. Autant vous dire que moi je trouve que ça arrache, mais je suis sûre que si je fais goûter ça arrache, elle va me dire oh ça va, ça va. Donc le goût il est très bon, mais ça pique. Mais je suis très contente. Je pense que Raph va beaucoup apprécier ça avec une petite bonne viande. Elle est trop bon. Mais elle est très bonne. Franchement elle est bonne, mais elle est là quoi. Je vais aller te chercher un... Non, ça va aller, ça va aller. Je suis pas non plus... Vas-y, tu prends un truc? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça se mange pas. Je ne pense pas. Fait main, fait d'histoire de Guadeloupe. Savon sur grains naturel. À la papaye, santal et à la figue. Ça sent très bon. sentir. Ouais. Il a vachement senti. Donc voilà ce que c'est. C'est un petit pain de savon tout multicolore. C'est fait artisanalement. Et ça va être très très bien, notamment pour... Oh, il y a un joli dessin. Ouais. Il y a un petit oiseau. Ça va être génial pour Cassie. Comme je vous l'ai dit, elle a une peau très sèche puisqu'elle a une peau type eczéma. Et qu'elle se nettoie le plus régulièrement possible avec du savon sur gras. Donc ça, c'est trop bien. En plus, c'est totalement naturel. Moi, je suis très contente. Et il est bon 12 mois. Ingrédients. Coco, Nucifera Oil, Aqua, Aloe. Oui, bon, il y a plein de choses, dont des choses que je ne connais pas. Issu de l'agriculture biologique. Donc ça, je suis très contente. Elle va le tester, elle me dira ce qu'elle en pense. Oh, super! De l'arôme naturel de noix de coco. Trop bien pour mettre dans les gâteaux, pour qu'ils aient le goût de noix de coco. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que ça sent? J'aime pas la noix de coco, moi. Moi, j'aime ça. Ça sent vraiment bon là. Je peux sentir. Bah t'aimes pas ça, tu m'as dit, tu vas dire que ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Il est trop fort. Aromatisation de dessert, flan crème pâtissier, entremets glace. Ajoutez 3 cuillères à café pour 100 g de préparation. Ingrédients sucre, eau, arôme naturel, correcteur d'acidité et acide citrique. Trop cool. Bah ça, je suis très contente. Je vais bien aimer. Bah et c'est à moi de piocher. Ah. C'est pas grave. Après, on a eu ça. Ce sont des graines à roussir. Curcuma, carvi, fenugrec, moutarde blonde et sésame blanc. À consommer de préférence avant fin mai 2020. À conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière et de l'humidité. Donc bah, je verrai dans le manuel tout à l'heure ce qu'ils proposent avec ça, mais c'est plutôt cool. Des graines à roussir. À toi? Ça c'est bon. C'est bon ça. Ça c'est de la confiture de mangue. Miam miam. Miam, on va goûter là, obligé. Hein. Délice des Antilles, préparé avec 50 g de fruits pour 100 g de teneur en sucre. Bon, on l'ouvre. Oh, ça sent bon. Vas-y. Ah, tu vas me dire que t'aimes ça. J'aime ça. Elle est trop bonne. Elle est vraiment trop bonne. Ça, c'est trop bon. Ouais. Ça, j'adore.
j'adhère. Ça va être bon pour le petit déjeuner, ça. Sur une tartine de beurre. Une petite toastée. Ensuite, j'ai quoi? Mélange spécial poisson. Ah, trop bien. Donc, c'est des épices pour faire du poisson. Alors, conseil pour faire mariner vos poissons entiers ou en filet pendant 4 à 5 heures. Un filet d'huile d'olive et d'eau, 2 cuillères à soupe du mélange spécial poisson avant cuisson ou grillade. Pour ajouter à votre courbouillon, une cuillère à soupe de mélange spécial poisson dans l'eau de cuisson, des crustacés du poisson pour saupoudrer vos poissons ou filets à mi-cuisson ou en fin de cuisson. Ah, c'est trop bien! Encore très contente. Eh ben écoutez, moi je suis très contente. Ah, j'ai un petit aimant. Normalement, c'est à moi. Ah bah, c'était un aimant. Tu le montres? Il n'y en a plus. Voilà, donc maintenant on va revenir à notre petit manuel. Alors, donc la Guadeloupe, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous voyez là, il y a vous trouverez dans ce kit des pétales de patates douces, donc votre snack, des épices pour poisson, qui dit île dit poisson, ce mélange d'épices parfumera subtilement vos plats de la mer. La moutarde créole, donc une moutarde onctueuse dont la douceur à la première bouchée laisse rapidement place à des saveurs pimentées. Un délice, oui, ça pique, mais c'est vrai qu'elle est très bonne. Des graines à roussir, ce mélange d'épices à base de cumin, moutarde blonde et fenugrec est indissociable de la cuisine traditionnelle antillaise. Très aromatique, il est en plus extrêmement facile à utiliser. L'arôme naturel de coco, le meilleur de la Guadeloupe concentré dans une petite fiole qui saura parfumer tous vos desserts. La confiture de mangue, une recette de confiture emblématique de l'île, douce et fondante, elle ravira les amateurs de sucré exotique, de sucré et d'exotisme. Et le savon de Guadeloupe, un savon artisanal tout en couleur, à l'image de la Guadeloupe, issu de l'agriculture biologique, fabriqué à base d'huile de coco, d'huile de papaye et de beurre de karité, il vous prodiguera un véritable voyage d'essence. Et ben je suis très contente, et avec ça, nous avons des recettes de cuisine. Et ça c'est trop bien parce que du coup on va pouvoir utiliser ces produits dans des recettes. Donc nous avons les bouchées de cabillaud, ça a l'air trop bon ça. Mijoté de bœuf roussi à la moutarde et citronnelle. Miam miam. Des petits choux mangue coco. Regarde. Des petits choux à la crème avec une mangue, une préparation mangue coco. Donc je pense qu'on pourra utiliser le... Ouais. C'est ça. Avec là on a des petits choux mangue coco. Et en fait dans la garniture on va utiliser donc la noix de coco, l'arôme de noix de coco et la confiture de mangue. Donc ça c'est trop bien. Après il y a des gambas marinées à la créole, ça a l'air bon aussi. Donc on a 5 recettes je crois. Ouais, et bah franchement je suis super contente parce qu'en plus on a des recettes dans lesquelles on va utiliser ces produits. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais faire les choux là bientôt. Des bons petits choux. Donc voilà pour ce qui est de la Kitchen Trotter de ce mois-ci. Sur le thème de la Guadeloupe. Moi je suis très contente parce que clairement j'aime. Voilà. Toi t'as aimé cette box? Bah oui. Ça fait découvrir des nouvelles choses, de nouveaux pays. Tu connais la Guadeloupe? Non. Non, c'est une petite île. Il y a plein de choses à manger. Très bonnes. Donc on va découvrir ça à travers les petits plats qu'on va faire avec. Ça marche? Ok. Bon, nous là on va... Je sais pas quoi faire parce que moi j'ai une vidéo à monter. J'ai un challenge à faire avec les enfants, donc je pense que je vais leur faire maintenant parce qu'il fait beau et il faut aller dehors pour le faire. Pour leur chaîne. Donc je vous mettrai le lien en partie plus information si la vidéo est sortie et qu'on verra ce vlog. Et sinon ben, je vous le redirai dans un autre vlog, c'est pas grave. Et puis ça va être bien marrant en tout cas. On va bien se fendre les boules. Je pense que certains vont être bien arrosés. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, tout compte fait, il fait trop beau pour rester enfermé. Donc là, on ramène la voiture que j'ai là, celle qui fait beaucoup de bruit, chez la mamie, donc la maman de Raph. Parce que la tante elle est encore au Portugal, donc on va lui redéposer sa voiture et nous on a la 206 de mon papa qui fait pas de bruit. Tu viens aussi avec moi? Oui. On a une voiture qui fait un bruit d'enfer, ils veulent tous venir dedans, il y a la 206 à côté qui roule très bien, papa va être tout seul. Tu vas avec papa? Enzo va devant avec papa? Sinon il va être tout seul sur la route. Merci mon cœur.
Donc voilà, et ensuite on va voir mon beau-frère et ma belle-sœur qui sont revenus du Portugal le vendredi dans la nuit, vendredi soir. Et je vais voir avec les filles si elles veulent faire le challenge avec vous. Ah Pour qu'on le filme là-bas. Tu l'as pris? Ouais, j'ai pris le challenge, j'ai pris les caméras parce que les petits veulent faire un challenge sur leur chaîne. Et je voulais le filmer dehors chez moi, mais c'est en travaux, c'est dégueulasse. Les voisins ils font du bruit. Donc je me suis dit que ça serait mieux de faire ça là-bas. Puis avec les cousines, ça pourrait être sympa. Hein? On verra bien, affaire à suivre. Bon, là on est en train de se faire une petite partie bien sympathique que vous pourrez retrouver sur la chaîne des enfants. Je vous mettrai le lien en partie plus info. Bon, du coup on a fini la vidéo challenge sur la chaîne des enfants. Donc je vous la mets en barre info, c'était super, super marrant. Et les deux grandes avaient très envie d'essayer. Donc, et ben voilà, c'est parti, on va voir. Ou si vous entendez du bruit, hein, c'est les voisins. T'es prête? T'as une belle tête comme ça. Avec, Je te jure, sur la caméra, Allez. elle a une... sa tête, on dirait qu'elle change. Bah non, Avec c'est la le même. reverse casque. order. Ah bah oui, normal. Ça veut dire C'est lequel? reverse order, c'est le bleu. C'est pas échange. Oui, passe ton tour. Hein. Oui, passe ton tour. Hop. Moi, je voudrais bien être arrosée des millions de fois. Moi, j'étais déjà arrosée 2 fois. Hein. Faut que j'en enlève 2. Hein? C'est bon. C'est bon, hein, ça serait déjà tombé. Hein. C'est dur. C'est bon. Ouais. Ah, Lauriane. Je sens que Lauriane, ça va être pour toi. Je sais pas pourquoi. Comme moi. Je le C'est l'instinct pressentis. féminine. Féminin. Il faut que t'enlèves 2. Et là, ça va tomber sur le Je le sens. Allez, c'est Enlève. C'est la chute du Niagara, mon gars, trop fort. Attends, il n'y a pas tout l'eau qui est tombée. La mauvaise, la sœur, regardez-moi ça, il n'y a pas toute l'eau qui est tombée. Elle est ingrate, pas pauvre Lauriane. Bon, et ça va, c'est pas de l'eau froide. On t'a mis de l'eau tiède, on est gentil. Alors, tu valides ce challenge? Yes. Ouais. Trop fort. Cette fille, elle est sadique. Elle veut tourner jusqu'à ce que ça s'arrose pour voir ce que ça fait. Elle est complètement folle. Non, ça serait déjà coulé. Hein. Je sens un petit peu. Ouais, mais c'est pas encore ça. T'inquiète pas, quand ça coule, tu le sens. Bien. 4. C'est froid. Ah, voilà. C'est celui-là. Est-ce qu'elle va le faire jusqu'au dernier? Non, moi, je sais c'est lequel. Bah, lui dis pas, on va voir si elle arrive. Ah, Ça collait. t'en as plus que 2, t'en as plus que 2. Ah. Elle est chaude. Ça fait du bien? Ça rentre dans le t-shirt. Tu voulais prendre ça? C'est un peu le but, ça. Ah mon dieu. T'es trempée, ça y est? T'es contente? Bon, ça va. Ça va. Ça va, ça va. C'est parce que t'as beaucoup de cheveux. Ouais. Ça prend le temps de passer. Oh, il va casser le casque, lui. Bon, et bien, il est 7h30. Nous rentrons chez nous. Le réveil va être très dur demain parce qu'il faut encore qu'on rentre, qu'on mange, qu'on fasse les douches, etc. etc. Raphaël, il reprend demain. T'es content? Ouais. Moi, mes semaines, elles vont être plus zen, tranquille. Pas tranquille, c'est un grand mot. Hein. Mais la semaine prochaine, je travaille lundi, mardi, mercredi toute la journée et je reprends que samedi pour 4 heures. Donc, pour moi, c'est l'inverse. Moi, ça va être moins raide. Toutes mes collègues reviennent de vacances, donc ça va être plus cool. Et voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Si vous voulez que moi et Raph on fasse le challenge que vous avez vu tout à l'heure, mettez-le en commentaire. Oh, c'est plus pour les enfants, ça. Oh, ça peut être sympa quand même pour nous. Ça peut être marrant, ça peut être marrant. Si encore on était en été, je dis pas, mais là... Mais dites-le nous, on mettra de l'eau chaude, c'est pas grave. T'es un petit joueur, toi. Ah, j'ai Oui. pas envie d'être malade. C'est hein, un j'en petit prends joueur. le Oh, genre le petit sucre. Donc voilà, mettez-le nous en commentaire si ça vous dit qu'on le fasse tous les deux. On trouvera un moment pour le faire. Ceci étant, on va vous laisser ici, hein, parce que la semaine va reprendre et...
ça nous déprime déjà. Il faut qu'on s'en remette de nos émotions. Ça va, on va au centre aéré. Bah toi encore, il n'y a pas trop de changement. Bah si, les petits reprennent le centre, hein, donc le matin, à falloir se lever, les emmener. C'est fini de dormir jusqu'à Ouais, j'adore 8h30. Hein. Terminé ça, demain 6h30 debout. Et le c'est soir, parce après que le j'ai boulot, été il va falloir que j'aille les habituée. chercher. Voilà, on reprend le train-train, même si ils sont qu'à 9h au centre, mais n'empêche qu'il faut les lever, les préparer. Voilà, voilà. Il y a Donc- moins de bruit aussi dans la voiture. Ah oui, vous avez remarqué? C'est important de le dire. Ouais. Vous avez vu? C'est quand même plus appréciable. Hein. Mais elle en fait un peu quand même, mais moins que l'autre. Hein. Ouais, mais là, elle fait un bruit normal de voiture. Ouais, c'est ça. Bon, nous sur ce, on vous fait tout plein de bisous. Et on vous dit À très